de Rachel de Caro, Rosario et ses amis. Collection Enfantise et Bon Bec. Une grande surprise. Un matin de printemps, Rosario, le petit éléphant rose, se réveille très tôt. Il se lève pour regarder par sa fenêtre. « Le soleil n'est pas encore levé, il fait toujours nuit noire, » dit-il. Et il laisse retomber le rideau à carreaux orange. Il se tourne vers la grosse horloge dont le lourd balancier de cuivre luisant compte les secondes. « Il est 4 heures, je vais me rendormir, » dit-il en se recouchant dans son petit lit douillet encore tiède. Il tire le gros édredon rouge jusqu'à sa trompe, il remet son bonnet de nuit et ferme les yeux. Lorsqu'il s'éveille à nouveau, le soleil est déjà haut dans le ciel et les oiseaux chantent dans les arbres. Rosario rejette ses couvertures et décide qu'aujourd'hui serait un jour plus beau que les autres. Pourquoi? Il ne sait pas, mais il choisit sa plus belle salopette bleu ciel qu'il enfile sur une jolie chemise à carreaux orange, bleus et blancs. Une gentille abeille vient le saluer. « Bonjour Rosario, tu es très beau. Veux-tu venir te promener avec moi? »« Je viens, blonde abeille, je mets ma casquette des dimanches et je suis prêt. » Rosario pose sur sa tête une petite casquette orange et bleue, assortie à sa chemise, et il suit blonde abeille dehors. Sur leur chemin, Rosario et blonde abeille rencontrent beaucoup d'amis. Escargot, accompagné de sa famille, sort des herbes et leur crie « Rosario, blonde abeille, savez-vous la nouvelle ?»« Non, » répond Rosario. Escargotte, la petite espiègle, parle avant son papa. « C'est aujourd'hui qu'arrive » Mais Escargot la fait taire d'un regard sévère, puis il se tourne vers Rosario et blonde abeille. « Amis, c'est une douce surprise. En attendant, cueillez un gros bouquet de fleurs et rendez-vous à 4 heures cet après-midi. » Puis, après un sourire plein de malice et de mystère, Escargot entraîne sa famille à l'ombre des feuilles d'une grande plante. Rosario, intrigué, regarde blonde abeille et lui demande « Sais-tu ce que c'est que ce secret ?» À son tour, blonde abeille sourit « Je crois que oui. Escargot a raison, faisons un gros bouquet. Va chercher dans ta maison un panier que nous remplirons. » Aussitôt dit, aussitôt fait, Rosario cueille les plus belles fleurs que lui indique blonde abeille en butinant. « Bonjour, blonde abeille !» chantonne Velours, le papillon multicolore. « As-tu rencontré Plume et Plumetis, les oiseaux ?»« Non. La surprise est-elle arrivée ? Surtout ne la dévoile pas encore à Rosario, il ne sait pas ce que c'est. » Velours et blonde abeille rient en voltigeant, tandis que Rosario, le petit éléphant rose, dresse vers eux sa trompe. « Pourquoi riez-vous ?» Tout à coup, 2 petits oiseaux, habillés de couleurs tendres et claires, arrivent à tire-d'aile. « Rosario, blonde abeille, Velours, venez vite !»« Suivez-moi !» crie Plume. « Je vais chercher Escargot et sa famille !» piaille Plumetis en s'éloignant. Bientôt tous les petits amis, chargés de fleurs, arrivent devant une maisonnette. Le soleil, dans le ciel, indique qu'il est 4h08 de l'après-midi. Le vent du mois de mai chante que ce beau jour est le 6e du mois. Et soudain, sous les yeux émus des petits animaux portant les fleurs multicolores, la porte de la maisonnette s'ouvre, une petite fille blonde, aux yeux bleus, vêtue d'un petit pantalon rose sur un tricot blanc de neige, apparaît. Dans un sourire, elle dit d'une voix tendre « Bonjour, je m'appelle Aurélie, voulez-vous être mes amis? Comment vous appelez-vous » Août 1982 pour le 6 mai 1982. L'anniversaire de Rosario. C'est l'anniversaire de Rosario. Tous ses petits amis se sont rassemblés pour lui faire un cadeau. Après de grandes discussions pour le choisir, ils l'ont emballé dans une petite boîte avec un beau papier rose et un large ruban bleu ciel. Puis, ils sont allés très tôt chez le petit éléphant rose. Toc toc. Dans son lit, Rosario ouvre un œil, il ôte son bonnet de nuit et se lève. Il va ouvrir la porte, le soleil le fait cligner des yeux. « Joyeux anniversaire, Rosario !» chantent tous ses amis. Plume, le petit oiseau, vient se poser sur l'épaule de Rosario.
Habille-toi, Rosario, et viens avec nous. Notre amie Aurélie a préparé un gâteau, et nous avons un cadeau, dit Escargot. Voici ton pantalon et ta chemise, piaille Plumetis, le second petit oiseau. Tandis que Velours, le papillon multicolore, Bisou, la mouche, et Blonde Abeille lui apportent sa casquette. Tous se rendent dans la joie à la maison d'Aurélie qui les accueille en souriant. Bientôt, tous sont attablés devant leur assiette. Ils attendent avec impatience que Rosario souffle la jolie bougie blanche qu'Aurélie a allumée sur le gros gâteau au chocolat. Rosario remplit ses poumons d'air, il souffle avec toute la force de sa trompe. La flamme tremble, puis s'éteint. Tout le monde applaudit. « Bravo, Rosario !» s'écrie Aurélie en battant des mains. « Et maintenant, ouvre le paquet !» dit Blonde Abeille. Un peu ému, Rosario tire sur le beau ruban bleu et le nœud se défait. Il ôte le papier, soulève le couvercle de la petite boîte et ne sait pas s'il doit rire ou pleurer. Il regarde ses amis d'un air interrogateur. Le voyant désolé et prêt à fondre en larmes, Escargot s'aperçoit que Rosario ne comprend pas. « C'est un grain de blé, » lui dit-il. « Prends-le dans ta main. Tu vois, d'un côté, il est rond, et de l'autre, il est fendu. Dans cette pointe, sous la douce peau beige, se cache le germe. Si tu mets ce grain de blé dans ton jardin à la fin de l'hiver, le germe poussera. Tu verras sortir au printemps une petite pousse verte qui grandira et deviendra une forte tige qui portera beaucoup de petites fleurs presque invisibles. Les amis de Blonde Abeille viendront aider ces fleurs à être fécondées en transportant le pollen et peu à peu des grains de blé grossiront. Le soleil de l'été les fera mûrir puis sécher. Quand viendra le temps de moissonner, tu pourras récolter tes grains de blé, aussi blonds que celui que tu as dans ta main. Et tu auras aussi une grande paille, toute dorée. C'est la tige du blé qui aura aussi séché. Rosario et ses amis ont écouté avec intérêt le récit d'Escargot. « Et sais-tu ce qu'on fait avec le blé ?» demande Blonde Abeille. Car les hommes cultivent de très grands champs de cette céréale. Après la moisson, le blé est porté au moulin. Là, il est broyé et il nous donne du son pour nos amis les ânes et de la farine. C'est avec de la farine qu'on fait le pain et qu'Aurélie a fait le bon gâteau qui est sur la table. « Merci, merci à tous !» s'écrie Rosario en embrassant tout le monde. « C'est intéressant de savoir tant de choses. Je planterai donc ce grain de blé que vous m'avez offert. »« Nous t'aiderons à le soigner, » lui répond Aurélie. « Et maintenant, mangeons. » Ici se termine Rosario et ses amis de Rachel de Carreau, en lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Jehan. Illustration musicale de Pascal Krieg, tout droit réservé.